Et coucou les amis Facebook, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de faire un live à la fois sur mon profil et à la fois dans le groupe Business Multidimensionnel. Mais la technique en a dessiné autrement, donc c'est pas grave. On va faire ça que sur le profil perso. Aujourd'hui, je voulais vous partager la clé numéro 1 pour moi, pour créer un business multidimensionnel. Alors déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est un business multidimensionnel? C'est quoi la différence entre un business normal, une entreprise normale et un business multidimensionnel? C'est lorsque on vient travailler sur plusieurs dimensions, sur plusieurs piliers, c'est-à-dire à la fois dans la matière, on va dire dans le monde 3D, et puis à la fois dans les dimensions subtiles, qu'on peut appeler les dimensions énergétiques. Okay. Donc pour développer un business multidimensionnel, ben évidemment, le premier pilier, ça va être nous. Ça va être notre fréquence à nous, notre alignement à nous, notre fréquence vibratoire, j'entends. Parce que si on veut accompagner des personnes dans le domaine du bien-être, dans le domaine spirituel, pour moi, dans un business multidimensionnel, ça va s'adresser aux 3 parties de l'être. C'est quoi ces 3 parties de l'être? Eh bien, c'est la partie du corps, donc là, on est purement dans la matière, dans le 3D. Ça va être dans la partie de l'âme, on va dire le subconscient, ok, les parties qui sont dont on n'a pas conscience, mais qui ont des charges karmiques, on va appeler ça comme ça. Bonjour Noé. Et puis également la partie mentale, puisque on va dire que sur cette planète, en tant qu'humain, j'ai perdu le terme, quand on s'est incarné, le mental, pour la plupart des humains, c'est celui qui tient quasiment la moitié de la place avec le physique. On s'est associé en fait avec notre corps, notre physique, et on s'est associé à notre mental, à ce que notre mental nous raconte, ses croyances, ses pensées, etc., ses émotions. Et tout ça, on le tient pour vrai, et en même temps, comme ça prend toute la place, c'est un petit peu normal. On nous apprend pas à aller, j'ai envie de dire, se connecter avec la partie divine en nous, la conscience supérieure en nous. Donc du coup, on a plus que deux intervenants extérieurs. On va dire que c'est le mental et le physique. Donc pour créer un business multidimensionnel, il est bien évident que on va devoir s'occuper de ces 3 parties-là de façon équitable, harmonieuse, pour aider les personnes qu'on accompagne à être pleinement dans leur être au niveau de la 3D, mais également dans les niveaux supérieurs subtils. Et puis, donc ça comme ça étant posé, ok, donc c'est l'énergie, mais c'est tout ce qui est subtil. Et ça étant posé, je voulais également parler de c'est quoi cette différence entre finalement un business et puis qu'il soit multidimensionnel ou pas d'ailleurs, et une passion, un hobby, voilà, quelque chose ou une association. Je pense que vous le savez tous et toutes, mais l'important étant peut-être de le mettre en mots. C'est que la différence entre un business et une passion, entre une activité entrepreneuriale, une passion, un hobby, eh bien c'est l'énergie de l'argent. Donc cette énergie de l'argent, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est cette clé numéro 1. Ça peut être à la fois la clé, mais à la fois l'obstacle qui permet de créer ce business qu'on voudrait florissant, qu'on a à cœur de développer. On a derrière un business multidimensionnel, souvent il y a un grand désir d'œuvrer. Okay.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, ce terme d'œuvrer, de contribuer si vous voulez. Mais l'énergie de l'argent va être ce qui va, a priori, en tout cas c'est ce que j'ai identifié, ce qui va nous bloquer le plus. C'est vraiment cette énergie, voilà, cette énergie de l'argent. Alors, je voulais vous partager pour moi ce que c'était ma vision du succès, ma vision d'un business multidimensionnel vraiment à succès. C'est lorsque déjà on aime ce qu'on fait, donc on est vraiment dans le domaine de la passion, qu'on aime aussi la manière dont on le fait, cette activité-là. C'est aussi aimer profondément les personnes avec qui on le fait et pour qui on le fait. D'accord? Parce que dans notre activité, eh bien, on travaille avec des patients, des clients, peu importe comment on les appelle. Moi, je les appelle mes âmes sœurs. Ok? Mais il y a aussi des personnes avec qui on peut être amené à co-créer dans les différentes sphères de notre business. Et c'est important d'être comme j'adore l'expression des Canadiens, d'être en amour avec, voilà, d'aimer les personnes vraiment avec qui on travaille. C'est aussi d'être généreusement payé pour ça, pour ce business-là qu'on crée. Et c'est aussi avoir du temps pour partager ce bonheur et cet argent divinement gagné avec les gens qu'on aime. Dites-moi si ça vous parle, ça, ce business multidimensionnel, est-ce que ça représente la même chose pour vous? Voilà, partagez-moi, j'aime lire vos commentaires. Donc, profondément, un business multidimensionnel, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la fois dans la matière et à la fois dans le subtil et l'énergétique. Donc, ce que je voulais partager avec vous, alors malheureusement, comme je n'ai pas pu le faire sur mon groupe et sur Zoom, heureusement, j'avais pensé à imprimer. Je voudrais vous parler un petit peu de cette énergie de l'argent et comment ça fonctionne. Alors, hop, je vais vous mettre ce petit papier-là. Bonsoir à tout le monde. Bon, en fait, c'est une roue. On pourrait appeler ça une roue de médecine, en quelque sorte. Hop, Luni, je te redescends. Et au centre de cette roue, c'est le divin, c'est la source. C'est de là où on vient. Ok, je vais vous le remontrer. Voilà. Voilà. Et puis, cette roue, il y a plein de, je dirais, de cercles à l'intérieur qui vont de l'intérieur à l'extérieur. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. On va partir de l'extérieur. L'extérieur, c'est ce à quoi l'être humain s'est le plus identifié. C'est à la matière, c'est à son corps. Donc c'est ce corps physique, hein, voilà, de la matière. Et puis ce corps-là qui fait des actes, qui pose des actions, qui fait des choses, qui a une manière de fonctionner, voilà, qui fait ou qui ne fait pas d'ailleurs. L'inaction est aussi une acte. Je vais en développer 3-4 et on va aller de l'extérieur vers le subtil, ok, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en premier, on a le corps, on a les actes. En deuxième, on a nos désirs, notre volonté. En troisième, on va avoir nos sentiments, nos émotions. Ok, la façon dont on va se sentir, si on se sent en joie, si on se sent enthousiasme ou si on se sent triste, si on se sent en colère. Toutes ces blessures de l'âme, finalement, que Lise Bourbeau parle bien mieux que moi. Mais voilà, toutes les émotions, et elles sont multiples, mais qui sont, on va dire, réunies en 4 émotions principales, qui sont la joie, qui sont la peur, la colère et la tristesse. Et à l'intérieur de ces quatre émotions primaires, ben ça se décline un petit peu à l'infini, enfin de multiples façons, enfin de multiples noms. Hein. On va parler de peur, on va parler d'angoisse, on va parler de terreur, ok. Et à chaque fois c'est des degrés différents, mais ça part de peur. Et puis ensuite la dernière, enfin pas la dernière, mais la 4e sphère, c'est la sphère des croyances, la sphère des conditionnements.
Donc c'est beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de dire que la plupart des personnes ont conscience des actes qu'ils font, peuvent avoir conscience des désirs, hein, ils désirent quelque chose, peuvent avoir conscience de leurs pensées, et c'est pas tout le temps. Hein, c'est bien souvent qu'on s'aperçoit que le petit dragon, que le vélo, il a tourné depuis un moment, mais sur le moment, quand il tourne, on s'aperçoit pas vraiment qu'il est en train de nous raconter des choses. Et plus profondément, eh bien, il y a ces croyances, tous ces conditionnements qui créent, en fait, qui sont le point de départ de nos pensées. Et tous ces niveaux-là créent un champ énergétique, créent des vibrations énergétiques. Et en fait, à tous ces niveaux-là, que ce soit au niveau des actes, au niveau du désir, au niveau des pensées ou au niveau des croyances, eh bien ici, on se retrouve avec des pensées, des croyances au niveau de l'argent. Et ce qui fait la différence entre une passion, entre un hobby et entre un business multidimensionnel, c'est l'argent. C'est le rapport qu'on va avoir avec l'argent. Et en fonction de comment on est en harmonie avec l'argent, comment on pose des actes avec l'argent, est-ce que c'est facile pour nous de donner de l'argent, de payer des choses, de recevoir de l'argent en échange de ce qu'on fait? Quelles sont nos pensées, quels sont nos actes? Vous voyez, quand on va à la caisse ou qu'on est sur Internet et qu'on a envie d'acheter quelque chose, peu importe ce que c'est, je pense que vous l'avez tous ressenti à un moment donné. Il y a comme une contraction au moment où on est là pour appuyer sur payer, hein, au niveau de la carte bleue. On regarde le produit, que ça soit en vitrine ou que ça soit sur un site sur Internet. On regarde le produit, on en rêve, on en a envie. Et puis, bien sûr, la première chose qu'on va regarder, c'est le prix. Ça va commencer à challenger à l'intérieur de nous. Et puis, au moment, on va peut-être le mettre dans notre panier. Et puis, finalement, au moment de passer la commande, on va pas le faire. On va fermer la fenêtre et on va se dire, je le ferai plus tard. Ok? Et tout ça, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça crée une contraction. Et que cette contraction-là, c'est une vibration énergétique. Donc, nos actes ont des vibrations énergétiques, nos désirs aussi. Parce que je connais des personnes qui sont coupées de leurs désirs par rapport à l'argent. Qui se coupent de leur désir humain d'avoir de l'argent. Ok? Ou il y en a d'autres personnes qui sont énormément dans l'avoir, acheter, parce qu'elles se remplissent, elles sont... En fait, je pense que vous avez tout le monde a analysé ça. C'est au même titre que la nourriture, c'est lorsqu'on a une compulsion d'achat, c'est qu'on a un vide à l'intérieur. C'est qu'on vient combler un vide à l'intérieur. Par contre, il y a des achats qui sont hyper alignés. Moi, c'est des achats que je fais depuis un certain nombre d'années, mais que je n'ai pas toujours fait. Soyons honnêtes, quand j'ai voulu développer mon activité sur le net, j'ai d'abord eu la contraction d'acheter des choses pour me former, pour apprendre l'entrepreneuriat, pour apprendre le marketing sur le web, etc. Et puis, j'ai eu d'abord cette contraction-là, et puis après, j'ai eu comme un peu une boulimie d'achat, parce que j'avais tellement l'impression qu'il me manquait des choses qu'il fallait que j'achète. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ah, coucou Sophie. Ah, Sophie, ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Et donc, je voulais vous parler de cette énergie de l'argent qui est vraiment, qui va venir se jouer à tous les niveaux, donc au niveau de nos actes, au niveau de nos désirs, au niveau de nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense par rapport à l'argent? Est-ce qu'on pense de l'argent que c'est une belle énergie, qu'on va faire plein de belles choses avec l'argent? Ou est-ce qu'on est en train de penser que l'argent c'est mal, ça pervertit le monde, si on en est là c'est à cause de l'argent, que les gens riches ils sont comme ci, ils sont comme ça? Et toutes ces pensées-là créent encore une fois tout un champ énergétique autour de nous qui, suivant les pensées qu'on va avoir vis-à-vis de l'argent, et c'est la loi de la manifestation, hein, c'est la loi de l'attraction, vont nous renvoyer encore plus de choses qui vont
qui vont nourrir ces pensées-là et qui vont faire qu'on va créer non seulement des pensées, mais ces pensées, elles vont même s'expanser, elles vont aller nourrir des grandes pensées un peu partout dans le monde, qu'on appelle des égrégores. Peut-être que vous connaissez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, le nom d'égrégore. Et tout ça, ça va maintenir l'humanité dans des croyances limitantes, de plus en plus importantes, de plus en plus fortes vis-à-vis de l'argent. Je voulais vous repartager ça et pour vous le revisualisiez. J'espère que c'est clair pour vous, voilà. Et je voulais vous dire que ces croyances, ces conditionnements vis-à-vis de l'argent, eh bien, ce sont les causes. En fait, ce sont les causes qui font que on n'attire pas l'argent qu'on voudrait attirer, qu'on n'attire pas l'abondance qu'on voudrait attirer. Et encore une fois, l'abondance, l'argent, c'est qu'une partie. Ça se joue à plein de niveaux différents au niveau de l'abondance. Ça peut être l'abondance d'amour aussi. Nos croyances qu'on va avoir vis-à-vis de l'amour vont avoir les mêmes conséquences. On va attirer des hommes qui nous correspondent pas, voilà, ou des femmes qui nous correspondent pas, bien sûr. Que ces causes-là, toutes ces causes viennent de nos croyances et de nos conditionnements. De là, en fait, découle tout le reste. Découle vraiment nos pensées, nos émotions, nos désirs et nos actes. Et que toutes ces causes-là vont avoir des conséquences à tous les jours dans notre vie et dans notre business. Dites-moi si ça fait sens. Ouais, les égrégores, Sophie, tout à fait. Oui, il y a Kim qui dit c'est très clair. Super, merci beaucoup. Donc, chaque pensée, chaque émotion va avoir une fréquence vibratoire. Et donc, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait avec l'argent va avoir des conséquences. Ça se joue à tous ces niveaux-là. Et la plupart du temps, de nos croyances, on n'en a pas conscience. Ok, elles sont profondément ancrées en nous. Elles viennent d'une partie de cette vie-là, mais elles ont été également transmises avec notre âme, avec les traumas, dans ce que j'appelle les mémoires de souffrance de notre âme, qui sont liées à nos vies passées avec lesquelles on a déjà eu des choses avec l'argent. Ok, on a déjà eu, alors certains appellent ça un karma, on va dire des balises karmiques. Ok, donc toutes nos vies passées et même les vies de notre famille proche, de nos descendants, de nos ascendants, pardon, dans le transgénérationnel, vont avoir une incidence sur notre relation avec l'argent ici et maintenant dans cette vie. Et ce que j'aimerais aussi vous faire comprendre, vous ouvrir peut-être votre conscience, c'est que tous vos actes, tous vos désirs, toutes vos pensées, toutes vos croyances actuellement dans notre vie aujourd'hui, ici et maintenant, on crée également, continue à créer également des balises karmiques pour notre vie maintenant, mais si on les a pas transmutées dans cette vie-là, elles vont venir se rejouer dans les vies d'après pour ceux et celles qui sont en accord avec le fait qu'on vit des réincarnations, qu'on n'est que de passage et qu'on ne fait que revenir jouer, s'incarner et venir libérer notre âme, venir trouver, en fait, venir jouer notre dharma. Ok. Ça, je l'avais noté sur la petite feuille que je vous ai partagée ici. Lorsque on se retrouve dans notre centre, lorsqu'on se rapproche de notre présence je suis, de notre présence divine, lorsqu'on on vient prendre conscience. Il y a deux formes de conscience. Il y a la conscience de soi, de l'être humain qu'on va faire quand on est en pleine conscience. Ok, donc conscience qu'on est en train de ressentir de la tristesse, qu'on est en train de ressentir de la colère, qu'on est en train de ressentir de la peur peut-être vis-à-vis de l'argent. Ça, c'est la conscience du soi. Mais il y a une conscience au-delà, encore plus proche, on va dire, du centre, c'est la conscience supérieure. D'accord? Et plus on va se rapprocher de cette conscience supérieure, plus on va avoir accès à des informations nous concernant la source, concernant des autres plans, etc.
plus on va vivre cette vie en conscience, proche de notre centre, et plus on va vivre en alignement avec notre dharma, c'est-à-dire le but de la vie. Alors que plus on est décentré, plus on est désaligné, plus on est dans nos croyances limitantes, et bien plus on va venir créer du karma, des déséquilibres dans cette vie, et qu'on va venir, si on ne vient pas les libérer, probablement dans les vies futures. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque contraction va venir baisser notre taux vibratoire. Chaque pensée limitante va venir baisser notre taux vibratoire. Et ce que je vais vous inviter à développer, déjà, dans un premier temps, vous connaissez déjà ça. C'est pas une nouvelle, mais pour autant, c'est important d'en prendre conscience et de venir déjà développer la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et ensuite, c'est de venir prendre conscience à un niveau de plus en plus élevé que notre but sur Terre, bien sûr que c'est de vivre une vie qui est kiffante, de vivre un paradis sur Terre, d'être au cœur de la manifestation et de pouvoir utiliser la loi de l'attraction pour tout créer dans notre vie. Évidemment que ça nous fait kiffer et j'ai envie de dire que c'est notre mental qui a envie de ça, c'est notre ego qui a envie de ça. Mais notre véritable but ici sur Terre, au-delà de créer un business multidimensionnel et pour le créer d'une façon exponentielle, vraiment créer quelque chose de puissant, de magnétique, ça va être de venir faire ce travail encore plus en profondeur sur soi. Donc si vous voulez créer un business multidimensionnel, il va falloir venir à l'intérieur de soi, venir prendre conscience et venir libérer ce qu'il y a à libérer à tous les niveaux. C'est quelque chose dont j'avais conscience déjà à un certain niveau. Et puis plus j'avance là, à l'intérieur de moi, plus je viens libérer des choses et plus j'ai pris conscience que c'était le blocage que mes clientes rencontraient. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, à la base, je suis mentor, je suis coach business, et depuis à peu près 3 ans déjà, j'étais déjà dans la spiritualité, mais je me suis vraiment ouverte à beaucoup plus grand au niveau spiritualité. Vraiment, j'avance, je vais dans des enseignements profonds et puis je viens faire ce travail en profondeur. Et en faisant ce travail pour moi, je me suis rendu compte que toutes les stratégies, les choses que j'apprenais, l'accompagnement que je faisais au niveau de mes clientes, si elles avaient encore des croyances limitantes importantes vis-à-vis de l'argent, eh bien, elles n'arrivaient pas totalement à expanser leur activité. Elles restaient comme bloquées encore à un certain palier de rémunération. Peu importe, c'est différent pour tout le monde, mais il y en a qui peuvent rester bloqués à 1 000 € par mois, d'autres qui peuvent rester bloqués à 5 000 € par mois. Moi, j'ai été bloquée pendant longtemps à 10 000. Après, j'ai été bloquée à 20 000 et puis après, ce blocage a été vraiment très très long à 50 000, enfin très très long. Non, proportionnellement parlant, ça a été beaucoup plus long de passer la barre des 10 000, mais au final, c'était quand même long, ça a duré plus de 6 mois à bloquer à 50 000 et puis après, j'ai passé la barre des 100 000 et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce blocage-là que je suis en train de travailler, c'est passer la barre des 100 000 € par mois. Je suis en totale transparence avec vous, je ne vais pas vous vendre des 10 millions, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre qu'au fur et à mesure de notre avancée, de l'expansion de notre activité, de notre business, eh bien, on va rencontrer des paliers liés avec les limitations avec l'argent. Donc, je vous invite à aller regarder quel est votre pilier là aujourd'hui, c'est quoi ce plafond de verre que vous n'arrivez pas à dépasser et de prendre conscience que si ce plafond de verre il existe, c'est qu'il y a encore des limitations. Et soyez vraiment totalement dans la bienveillance envers vous-même, comme je le suis avec moi-même, comme je le suis avec tout le monde, c'est que c'est notre chemin d'éveil, notre chemin de réveil, il dure toute notre vie. Notre chemin de venir travailler sur nos croyances, nos conditionnements, pour venir travailler sur nos pensées, pour aller expanser notre conscience supérieure,
et même notre conscience de soi, elle dure toute la vie. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que à chaque moment, moi, je vis des moments de grâce juste infinis, quoi. Ok? Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vraiment, c'est que ce blocage numéro 1 qui vous empêche de développer votre activité, de développer votre business, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des choses qui soient encore liées à l'argent ici. Mettez-moi si ça vous parle en commentaire. Est-ce que oui, vous ressentez ce blocage-là avec l'argent? Est-ce que vous ressentez que quand vous recevez de l'argent ou quand vous devez payer de l'argent, il y a encore comme un espace de contraction ici? Je vais voir si je vois vos commentaires. L'argent amène l'argent, plus on investit, plus on gagne. Oui, ça c'est dans la 3D, effectivement. Dans la 3D, plus on investit, plus on gagne. Dans la 5D, c'est plus on fait sauter les croyances, plus on se connecte à sa présence supérieure, plus l'abondance et l'argent circulent en nous, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc on peut parler d'investissement, mais ce sera un terme qui, à mon sens, est plus 3D. Si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas moi j'ai eu à cœur ces dernières années, depuis un peu plus d'1 an maintenant, de créer des choses pour mes clientes, pour venir travailler ces croyances-là, pour venir libérer ces croyances, venir déprogrammer et reprogrammer l'argent comme il doit être une énergie neutre, une énergie d'abondance, une énergie de vie. Au final, il est partout disponible autour de nous comme l'air qu'on respire, ok? Et c'était vraiment, voilà, quelque chose d'important pour moi de créer des choses là. Cette année, il y a 1 mois de ça, j'ai créé Spirale de Lumière. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment aujourd'hui l'accompagnement qui me porte le plus. C'est celui dans lequel, voilà, en ce moment, c'est vraiment toute mon énergie qui est focalisée ici. Je parle moins de mes accompagnements business. Ça reviendra, mais pour l'instant, j'ai tellement l'impression que ce travail de supraconscience, ce travail de conscience et de libération est tellement important, à la fois pour nous, mais à la fois pour notre business aussi, parce que, pourquoi? Parce que si nous, on vient pas faire ce travail-là en profondeur, sur le pilier de l'argent, mais sur les autres piliers aussi, hein, ça peut être sur les autres émotions comme la colère, la tristesse, etc. Eh bien, en fait, il y a comme quelque chose en nous qui n'est pas congruent avec notre activité de coach, de thérapeute. Ok? Pourquoi? Des fois, je vois certaines personnes où leur activité décolle pas comme elle devrait être parce que la colère est encore là. Parce qu'une certaine forme de tristesse, de frustration est encore là. Ok? Donc, pour être une chef d'entreprise multidimensionnelle, ben en fait, vous devez on doit avoir libéré notre être de façon multidimensionnelle. Ok? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, cette supraconscience, si c'est quelque chose qui vous parle, de venir travailler toutes ces couches-là pour venir retrouver votre alignement à votre conscience supérieure, pour venir retrouver votre centre intérieur, celui qui est de plus en plus dans la non-dualité, de plus en plus proche de la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous propose de venir découvrir qu'est-ce que c'est que Spirale de Lumière. J'ai mis en place, donc c'est un mentorat où chaque jour je fais un audio sur un groupe avec soit une prise de conscience, soit un exercice de libération. On commence par l'argent. Si c'est quelque chose qui vous tente, vous avez la possibilité d'essayer Spirale de Lumière complètement gratuitement. Vous souscrivez simplement à l'abonnement. Et si au bout de 7 jours, cet abonnement, cet accompagnement-là ne vous apporte pas les libérations ou les attentes que vous en aviez,
à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à m'envoyer un petit message et moi, non seulement je vous rembourse votre premier mois d'abonnement, mais en plus je résilie évidemment votre souscription. Vous aurez comme ça essayé Spirale de Lumière pendant 7 jours sans que ça vous coûte rien. Mais ce que je veux surtout, c'est vous donner l'opportunité, parce qu'il se passe des transformations juste de ouf depuis 20 heures, on est combien? On est le 23, depuis 23 jours maintenant. Voilà, c'est vraiment un espace de libération comme j'aurais aimé le trouver. C'est quelque chose où on est soutenu tous les jours, où vous avez un exercice, une prise de conscience tous les jours. Et dans le premier mois, on vient faire un gros travail sur l'argent qui pour moi est vraiment la cause numéro 1 qui fait que probablement à l'heure d'aujourd'hui, si votre activité ne connaît pas l'expansion qu'elle voudrait, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça soit encore lié à l'argent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut aider des amis, des thérapeutes, des coachs à vous. Ça sera avec grande joie. Je vais la mettre en public. Je crois qu'elle devait être en privé, peu importe. Ça a été un privilège pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite du fond du cœur d'aller trouver vos réponses à l'intérieur de vous, d'aller trouver cette libération pour que l'argent ne soit plus qu'une énergie neutre, une énergie de vie, une énergie qui circule en vous, que les portes soient grandes ouvertes et que vous puissiez manifester tout ce que vous souhaitez, que ça soit des petites choses comme des grandes choses. Peu importe quels sont vos désirs, on n'a pas tous les mêmes désirs, mais surtout que ça soit des désirs qui soient alignés à votre présence je suis, à qui vous êtes vraiment, et non pas au personnage humain qui croit que c'est dans l'accumulation des choses qui trouvera le bonheur. En réalité, il ne fera que trouver le chaos, parce que dans ces choses-là, voilà, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est une source où on peut en faire des choses absolument merveilleuses. Et je suis d'accord aussi que ça peut être des choses sur lesquelles on peut en faire de moins belles choses, mais sur quoi on décide de garder sa lumière. En tout cas, moi, je choisis de voir cette énergie-là comme une énergie de lumière, une énergie d'amour qui me permet de me donner de l'amour à moi, de donner de l'amour à mes clients, à ma famille, etc., etc. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à tout bientôt dans mes posts, dans un prochain live, etc. Je vous aime, ciao ciao.